Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de la fée Morgane. Allez, quels sont les messages? Premier message, on nous parle de Guenièvre et on nous dit « Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi, alors ne l'oublie pas. Retrouvez votre pouvoir, ne laissez pas qui que ce soit décider à votre place ou aller à votre rencontre. Alors, on ne parle pas de caprice, on ne parle pas d'égoïsme, on parle tout simplement de faire la part des choses. En fait, tout simplement, vous savez, ma grand-mère disait ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est de ça dont il s'agit. Donc là, vraiment, on vous dit ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ok. Oups. Deuxième message, on nous parle du loup et on nous dit le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Transformez l'agneau en loup qui sommeille en vous. Là, vraiment, on a une invitation à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, apprendre à dire non et puis vraiment être convaincu de votre droit légitime à pouvoir le faire. C'est ça en fait, hein, parce que des fois on dit non, mais vous savez, on le fait, mais on n'en est pas vraiment. On manque de comment dire. On ne se donne pas sa propre légitimité. Et là, on vous dit, oui, arrête d'être un agneau et fais ressortir le loup en toi. Arrête comme ça de tout accepter. Tout ça, peut-être, alors, parce que sous-jacent à ça, il y a quoi? Notre besoin de reconnaissance, le fait de ne pas oser s'affirmer, la peur de perdre, la peur de décevoir, la culpabilité, etc., etc. Là, on vous dit, non, allez, next, maintenant, tu balayes tout ça et tu t'affirmes, et puis point barre. Ici, on nous parle du lac et on nous dit le lac, dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Et c'est exactement ce dont je parlais, c'est-à-dire, pourquoi on laisse les autres nous empiéter sur notre vie? Parce qu'on n'ose pas s'avouer ce qui est caché en dessous de ça. Et qu'est-ce qui est caché? Encore une fois, ce sont nos peurs, parce que c'est elles souvent qui dirigent nos vies. Peur de perdre, peur de se tromper, peur de s'engager, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, on vous dit, mais une fois que tu te dégages en fait de tes peurs, une fois que... Ça me rappelle un épisode de ma vie, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous devez avoir commencé à comprendre que ma vie, c'est Dallas. En fait, Dallas, à côté, c'est rien, quoi. Et à une époque de ma vie, j'ai vraiment perdu beaucoup matériellement, les gens que j'aimais, plein de choses, voilà. Tout. Et puis, un matin, je me suis réveillée en me disant, j'avais tout perdu, mais pour la première fois, j'avais pas envie de mourir, parce que ça m'est arrivé d'avoir des idées noires, etc., comme vous, comme tout le monde. Et là, c'est la première fois de ma vie que je pensais comme ça. Je me suis dit, la bonne nouvelle, c'est que quand on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre, mais on a tout à reconstruire. Et voilà, et à partir de là, j'ai choisi que c'était le premier jour du reste de ma vie, où je voulais avancer, où je voulais reconstruire. Alors, ça ne m'empêche pas de tomber, ça ne m'empêche pas de me tromper, ça ne m'empêche pas d'être déçue, ça ne m'empêche pas aussi d'avoir de grandes joies, mais je vis. Voilà, je fais le choix de vivre parce que j'ai accepté la réalité telle qu'elle était, de dire, effectivement, là, de toute façon, tu as tout perdu, mais c'est que ça ne devait pas rester. Ça ne devait pas rester. Ici, on nous parle de la nouvelle lune. Oh, tiens, comme c'est bizarre. On est en plein dedans. C'est le moment de poser des intentions. Que souhaites-tu pour le futur? Quels sont tes rêves
et tes espoirs et note-les pour ne pas les oublier. Alors là, je vais vous dire lol parce que si vous avez vraiment un rêve en tête et un espoir en tête, aucune chance que vous l'oubliez, hein, si c'est un véritable rêve et si c'est un véritable espoir que vous chérissez, vous n'avez pas besoin d'un bloc-notes, c'est bien gravé dans votre cerveau et quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas l'oublier. Voilà. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va voir pourquoi on vous demande de retrouver votre stabilité et d'être positionné comme ça, mais de garder espoir. Alors, ici avec le haut, avec le petit, le normand, ici on nous parle de message. Alors la carte était tombée à l'envers, c'est un message qui n'arrive pas, peut-être comment dire, ce que j'entends c'est une incapacité, une impossibilité qui ne tient qu'à vous, hein, de dire les choses. Quand je dis qu'il ne tient qu'à vous, parce que vu les cartes que l'on a eues, là on vous demande de vous affirmer, donc il est fort à parier que ce pas d'envoyer un message, ce pas de justement de ne pas faire le premier pas, c'est juste vos peurs qui vous bloquent et vous êtes le seul ou la seule responsable de ça, ou alors le fait de ne pas recevoir de réponse, mais tout ça, encore une fois, ce sont des peurs, des pensées, mais lorsque, en revanche, vous les posez, allez, vous pensez à quelqu'un et vous voulez lui envoyer un message. Et vous vous dites, ah non, je ne ferai pas parce que c'est à lui ou à elle de le faire, ou parce que au fond, vous dites, mais si ça ne se passe pas comme moi j'ai envie que ça se passe, ça va me dévaster. J'ai envie de vous dire, regardez-vous déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que vous êtes déjà dévasté. Aujourd'hui, si vous en êtes à garder espoir et à mouliner dans votre tête, c'est que certainement, vous y pensez constamment, en tout cas très très souvent. Donc, si vous avez envie de le faire parce que vous ressentez de le faire, faites-le, à condition d'avoir lâché toute attente vis-à-vis de l'autre. Faites-le simplement parce que vous avez besoin, que vous avez envie de le faire et peu importe la réaction de l'autre, l'important encore une fois, c'est vous parce que ce sera un besoin que vous avez et on vous demande de faire ressortir justement ce côté dominant, dominante en vous et de vous laisser aller aussi, c'est ça. Hein. Bon, ici, nous avons la carte des chouettes. Celle-là, c'est souvent quelqu'un qui reste et quelqu'un qui part. Donc, dans cette histoire, il y a peut-être eu de l'éloignement, en tout cas de l'éloignement dans la capacité à communiquer, même si vous êtes encore sous le même toit, mais là, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Avec la carte du livre. Alors, le livre, je vous dis souvent, c'est une page qui se tourne, une nouvelle histoire qui commence. Là, j'ai une notion de quelque chose qui s'est refermé complètement. Désolée. Et au bout de 2 fois, c'est bon. Donc, ici, avec le livre, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le livre et le cercueil? Quand je vous dis quelque chose qui s'est terminé, on ne peut pas faire plus clair. Effectivement, là, il y a un grand chapitre de votre vie qui se tourne. Il y a une situation sur laquelle vous ne reviendrez plus. Il y a des vérités maintenant que vous connaissez. Je pense que de votre côté, il y a une reprise de pouvoir personnel qui fait que vous ne pouvez plus rester dans l'illusion. Vous ne pouvez plus vous voiler la face sur ce qui ne vous convient pas et que si ça n'est pas déjà le cas, vous allez être poussé à exprimer ce que vous désirez vraiment. Là, on vous dit nouvelle lune, posez tes intentions et quels sont tes rêves et espoirs. Là, on vous demande maintenant d'être non pas dans le sacrifice, mais plutôt dans les rêves et espoirs. Et c'est exactement la... De toute façon, c'est l'énergie de cette année. Hein. On ne va pas se mentir.
vraiment clôturer définitivement une page de notre histoire pour pouvoir en commencer une dans de très bonnes conditions. Alors ici, nous avons la carte de la consultante. Alors vous voyez, on a une carte limite érotique. Donc ici, nous avons, alors c'est peut-être vous, la consultante, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, en tout cas. Là, on vous dit de mettre en avant votre pouvoir de séduction, on vous dit de croire en vous, on vous dit de vous mettre à nu. Si, encore une fois, si ce message, vous ressentez un besoin très très fort de l'exprimer, mais je vous dis encore une fois, alors c'est ça qui n'est pas facile, sans attente, mais si vous sentez que vous êtes poussé à le faire, mais faites-le. Faites-le, parce que de toute façon, ça ne peut pas vous rendre plus mal que ce que vous l'êtes déjà. Et là, je peux avoir quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous épie, vous voyez, cette femme, on a l'impression qu'elle regarde par la fenêtre. On a quelqu'un là qui n'ose pas faire le premier pas parce que cette personne se dit que c'est terminé, que c'est foutu et que c'est quelqu'un à qui on dit non mais il y a peut-être encore un espoir. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui, ça s'en va et ça revient. Vous voyez le signe des poissons qui est tombé à l'envers. C'est quelqu'un qui peut faire un pas en avant et 10 pas en arrière. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, vers quoi aller, qui est en ce moment... je pense que cette personne, elle est très chahutée émotionnellement actuellement. C'est peut-être vous, hein, mais si c'est de vous dont il s'agit, on vous dit, mais arrête d'y penser, passe à l'action et puis tu verras bien, il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'arrêter de supposer. Il est temps d'arrêter de vous priver d'aller vers un rêve ou un espoir. Alors effectivement, peut-être que dans la réalité, ça se passera pas. Voilà, peut-être que dans la réalité, par exemple, s'il s'agit de ce fameux message, vous avez envoyé un message, vous allez envoyer un message et puis il n'y aura pas de réponse. Ou alors, on va dire, ou la personne va vous dire, bah écoute, je ne suis pas disponible. Mais vous l'aurez fait et ça vous aidera à franchir une nouvelle étape. Là, on nous parle de la fin. Et quand je parle de la fin, c'est mettre un terme aussi à votre manque de positionnement. Là, le fait de dire, bah oui, j'ai osé, je l'ai fait. Eh ben, vous savez quoi ? Quand on ose et qu'on le fait, c'est libérateur. Il y a les seules choses qu'on regrette dans la vie, c'est celles que l'on n'a pas faites. Et ça, c'est bien vrai. Cette citation, elle est tout à fait vraie, oui. On regrette ce que l'on n'a pas fait. Donc, si aujourd'hui, vous sentez de faire un geste, et bah, faites-le. Bon, là, on a un homme et une femme. Hein. Ici, on a un homme qui est assis et qui réfléchit. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais j'avais pas vu, tiens. J'avais pas vu. Mais cet homme-là, regardez ce qu'il a dans sa main. Il a une rose. Et là, c'est comme si c'est... Non, c'est pas comme si. Hein. C'est quelqu'un qui s'empêche peut-être de vous offrir une rose, peut-être de vous offrir des fleurs. Mais je pense que cette personne, en fait, c'est cette personne-là qui s'empêche de vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui peut rester des heures comme ça, peut-être planté sur une chaise. Ou vraiment, j'ai une impression de quelqu'un qui reste statique, figé. Pourquoi ? Parce qu'il n'ose pas passer à l'action. Parce qu'il est figé dans ses peurs. Bon, je préfère ce beau gosse-là. Hein. Ici, on a un beau gosse. Pour moi, c'est le même homme, mais qui est transformé. Vous voyez, au lieu d'être là, sur sa chaise, en mode peu cher, vous voyez, avec la rose à la main, comme ça, en se disant, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais pas, et si jamais elle me jette, et tout ça, ou si jamais eh ben, au moins, si la personne de votre cœur vous jette, eh ben, vous allez vous dire, ah ben, c'est bon, là, cette fois, il est temps que je tourne la page, voilà, et puis si c'était pas le cas, si c'était pas le cas, et si ça a entraîné une reprise de communication. Après,
vous vous adaptez évidemment à la situation. Si c'est quelqu'un qui vous a fait la misère et que vous êtes en pleine dépendance affective et que vous vous dites non, là, je réussis à m'en sortir et que maintenant je reviens pas, bah ouais, si c'est quelqu'un qui vous a menti, qui a été violent, qui a été vraiment, qui vous a jamais respecté, qui a jamais rien fait vraiment de beau pour vous. Laissez tomber, ce message, elle ne vous est pas adressée. Mais si c'est quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a eu des tensions et que finalement vous dites, bah, j'aimerais, franchement, on a tout pour être bien, j'aimerais bien repartir sur de bonnes bases, tentez le coup. Sait-on jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher, comme dirait l'autre. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de malentendu. Là, je pense qu'il y a un homme qui est en train de reprendre son pouvoir. Hein. Quand je vous dis en mode beau gosse, on va passer je vous dis, du peu cher, de celui qui dit non, j'y arrive pas, c'est trop dur, nanana, à celui qui dit, mais vous voyez, en fait, pour aller vers la belle gosse, il faut que moi, je redevienne un beau gosse. Voilà, c'est exactement ça, ce que c'est en train de nous dire. Là, cette femme, elle est au taquet, elle est au top. Bah, lui, il se dit, bah, moi, il faut que je me remette au top. C'est peut-être même quelqu'un qui s'est remis en forme physiquement, qui se dit, allez, il faut que je prenne soin de mon physique et tout ça pour pouvoir revenir vers elle et la regarder. Hein. Ça s'invente pas. En dos de deck, j'ai la femme. En fait, les deux, là, ils sont séparés. Mais chacun est tourné vers l'autre. Voilà. Mais il n'y a pas de communication pour le moment. Elle est rêveuse, elle est pensive, elle est dans ses espoirs, elle prend soin d'elle, elle se dit, bah écoute, advienne que pourra, si ça doit se faire, ça se fera. Et lui, il est là encore à porter des masques et à se dire, non, mais j'y vais pas, peut-être pas. Et lui, il reste là jusqu'au moment où il va se dire, tu sais quoi, avec les scies, on coupe du bois. Eh ben moi, maintenant, j'ai envie juste de me réchauffer le cœur en lui envoyant ce message. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Ok, on continue. Oh là là, je déteste ça, en vrai comme en faux. Je déteste ça, les souris. Ouh. Là, on a des gens autour de ce couple-là qui essaient de grignoter, qui essaient de mettre le why, qui font tout pour que les deux, là, ne se retrouvent pas. Qui font tout pour perturber The Mask. Vous voyez, pour perturber cet homme-là qui veut venir vers vous, pour le laisser aussi dans ses masques. C'est des gens aussi, peut-être, qui parlent sur votre dos, vous voyez, qui disent « Ah, mais de toute façon, laisse-la tomber, tu vois pas, elle a certainement quelqu'un d'autre. Ouais, de toute façon, regarde, elle a certainement, tiens, avec la boussole, ben oui, elle t'a pas attendu, elle a changé de direction, puis c'est même pas la peine que tu essaies de revenir, voilà. Mais non, en fait, tout ça parce que c'est des rats, en fait, c'est des rats crevés. Non, c'est des mauvaises personnes. Et en plus, cet homme le sait très bien que ces gens-là, il faut tout faire sauf les écouter, quoi. Voilà. Donc, là, c'est quelqu'un, en fait, cet homme-là, il a trop tendance à écouter ce que disent les langues de vipère. Voilà, on va dire ça comme ça, de façon très, très cool. Bon, enfin, il avait tendance à écouter ce que disaient les langues de vipère. Bon, maintenant, c'est quelqu'un quand même qui voit les choses sous un autre angle. Ici, avec la loupe, c'est quelqu'un quand même qui a évolué, quelqu'un qui a pris, qui est en train de prendre en maturité, qui est en train aussi... il y a une notion, c'est quelqu'un qui vous observe, je sais pas, quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles ou un truc comme ça. En tout cas, là, c'est quelqu'un en tout cas qui veut y voir clair, qui fait tout pour y voir clair déjà en lui, sur la direction à prendre. C'est quelqu'un aussi qui a cette capacité à se poser et maintenant qui est capable de faire un certain tri. Bon, par contre, lui, il a l'impression que vous vivez votre meilleure vie. Voilà, vous, alors, et d'ailleurs, ça lui fait faire la gueule. Hein. Vous voyez, là, quand même, on a le beau gosse, là, mais qui fait la gueule. Hein. Parce qu'il se dit, ouais, attends, pendant que moi, je suis là,
comme on dirait à Marseille, comme un Stacy, à pas bouger, à me morfondre. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit, elle sort, elle rencontre du monde. Mais en fait, ça, c'est tout ce que cette personne s'imagine sur vous. Parce qu'on le voit, c'est quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles par personne interposée. Alors déjà, ça marche jamais. Parce que du moment où il y a un intermédiaire, ben, il y a toujours un truc qui va être déformé. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est jamais une très bonne idée de demander à un tel sur un tel, après un tel, comment va un tel. Ça, c'est la meilleure façon d'avoir des informations erronées. Ça, c'est la première des choses. Et puis, c'est quelqu'un, au lieu de chercher à savoir comment vous allez, bah, qui pourrait simplement vous envoyer un message en vous disant coucou, comment tu vas? Bah, c'est plus simple quand même. C'est plus simple, c'est plus sain. Et puis là, cette personne aurait les véritables informations vous concernant. En tout cas, c'est vrai que vous êtes en mode... vous êtes complètement en mode lâcher prise par rapport à cette situation. Vous, c'est clair que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y avait des raisons et que pour vous, ça, c'est plus du tout acceptable. C'est acté, voilà. Soit vous évoluez dans cette relation et puis la personne de votre cœur se positionne. Et là, tout est permis. Ou alors, c'est quelqu'un qui est encore entre la chèvre et le chou. Et vous êtes déjà sur une licorne et sur un arc-en-ciel en train de vous envoler vers votre nouvelle vie. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Donc, voilà. Mais bon, de toute façon, c'est... Oh! Et là, on vous parle de succès. On vous parle du soleil. En tout cas, vous retrouvez effectivement une belle énergie, vous retrouvez votre côté solaire, vous avez envie aussi de beauté, de chaleur, de soleil. Vous avez envie vous prenez soin de vous, même si vous voyez, on dirait que cet homme croit que vous êtes toujours en train peut-être de sortir ou de vous amuser, alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Là, on voit quelqu'un qui reste au calme, tranquille, quelqu'un qui prend soin d'elle, mais sans faire des choses extravagantes, quoi. Hein. En tout cas, là, on vous parle dans cette situation, on vous dit que vous attirez comme un aimant et que vous attirez le succès. Allez, on va continuer avec le tarot de l'Art Nouveau. J'adore ce tarot, ces cartes dorées, j'adore. Oui, alors, ici, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, ça me fait... c'est sur les souris et sur la boussole. Hein. C'est quelqu'un qui s'isole. C'est quelqu'un qui... Ah, d'accord. Ok, on vient de me dire quelque chose. C'est quelqu'un qui garde... C'est très joli, ça. Quelqu'un qui garde son trésor secret. C'est comme si le fait de ne pas... C'est peut-être quelqu'un qui porte des masques vis-à-vis de ces gens-là, les souris et tout ça, en disant « Ouais, de toute façon, on n'est plus ensemble et je m'en fous. Voilà. » Mais c'est juste parce qu'il n'a pas envie, je dirais, hein, parce que je suis une femme hétéro et vous adaptez, il n'a pas envie de vous partager avec les autres. Il y a une notion comme ça. En fait, c'est ne pas parler de vous pour vous préserver, pour garder cet amour secret. Il y a un truc comme ça, son trésor, j'entends. Ok. Puis c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il est blessé. Même à vous, je pense que... En fait, cet homme croit que vous êtes en train de vivre votre meilleure vie et vous croyez qu'il est en train de vivre sa meilleure vie. Vous voyez, c'est pratique en vrai. Hein. Voilà ce que fait la non-communication. C'est hyper pratique. Ouais. Bon. C'est quelqu'un qui actuellement sait qu'il a un choix à faire. Ça, c'est clair et net. Dans cette histoire, on a quelqu'un qui se referme sur lui, quelqu'un qui
qui reste dans ses blessures, mais qui en même temps est conscient de ses blessures, alors que ça peut-être pas toujours été le cas, et quelqu'un qui se prépare à faire un choix. Voilà comment je le ressens. Ici, on nous parle de succès. Cette personne met des choses en place pour aller vers son succès, je pense, pour sortir du mutisme, pour sortir de son... Ouais, et du mutisme et de son carcan. Hein. Bon. Et je vais mettre une autre carte sur ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, non, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bien. C'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, c'est quelqu'un qui se sent pris au piège, c'est quelqu'un... Et pourtant, on dit, mais sérieux, le succès, tu l'as. En fait, c'est quelqu'un qui peut tout réussir, mais qui se bloque. Alors, ok, parce qu'il porte des masques, parce que c'est quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs, hein. 2 fois quand même, hein. Le soleil. Le soleil, mais cette fois tombé à l'envers, on va confirmer. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ne vous mérite pas. Mais c'est n'importe quoi. Mais ici, on a la tour, hein. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte, me dit-on, qu'il a perdu son soleil. Parce que le soleil... Oh, j'en ai des frissons. Le soleil est tombé à l'envers, c'est quand vous étiez avec cette personne, tout était lumière, tout était comme ça festif. Festif, c'est un bien grand mot, hein, mais c'était léger. Et en fait, le fait de ne plus être dans sa vie, ouais, c'est juste quelqu'un. Ouais, vous voyez, il est là, l'empereur. Mais là, cet empereur, qu'est-ce qui sent dans sa vie? C'est un truc de fou. Ah ouais, il est là. C'est certainement quelqu'un qui a des responsabilités. Alors, il gère ses affaires, il gère ses responsabilités, il gère... mais ça ne... Là, vraiment, ça ne lui apporte aucune joie. Voilà. Ça... Et tout ce qu'il ressent, c'est... Et vous voyez, même on me dit, c'est quelqu'un qui peut avoir maintenant, qui peut réussir même tout ce qu'il veut. Ça va plus rien lui apporter. Ce qui lui apporte, c'est ses rêves et ses espoirs. C'est très joli, hein. Les rêves et les espoirs, quand cette personne pense à vous, quand il pense à vous et qu'il s'imagine en train de construire à vos côtés, ou alors qu'il se souvient des moments que vous aviez eu ensemble, c'est le seul instant où cet homme se sent heureux, en fait, hein. Et je crois que de votre côté aussi, et quand je dis je crois que de votre côté c'est pareil, regardez, hein. De votre côté, de toute façon, vous gardez l'espoir. De votre côté, de toute façon, vous gardez votre rêve, vous chérissez votre rêve. Vous êtes prête aussi à vous dire, ben, peut-être que ça ne sera qu'un joli rêve, parce que on voit que vous êtes plus, vous n'êtes plus dans l'énergie de vous bloquer, de non. Finalement, vous vous en remettez à votre amour, voilà, et vous faites confiance et vous dites, mais s'il y a autant d'amour, et si on doit se retrouver, eh ben, cette personne mettra tout en œuvre. Cette personne viendra à mes côtés pour construire. Et si ça ne se fait pas, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté, et maintenant il est temps que je remplisse ma propre coupe d'amour. Il est temps que je m'accorde le meilleur dans ma vie de tous les jours. Et voilà, et je pense à lui et tout ça, mais c'est un beau rêve, un peu comme quand on espère rencontrer, moi c'est mon cas, hein, espérer rencontrer mon idole pendant des années. Mais pour moi, ce n'était qu'un rêve. Et puis un jour, la vie a voulu que, effectivement, je l'ai rencontré et côtoyé pendant longtemps. Bah, là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil. Maintenant, vous voyez votre autre.
l'homme de votre cœur comme un joli rêve et vous vous dites, ben, si Dieu le veut, si il se positionne, ben, nous serons ensemble dans de bonnes conditions. Et si tel n'est pas le cas, ben, qu'il en soit ainsi. Tout ça, c'est fait avec beaucoup d'amour, en fait, hein. Ici, nous avons quelqu'un qui s'en va. Je pense que cet homme-là, cette d'épée, ouais, cet homme s'en va. Pour moi, cet homme quitte des énergies tierces. Cet homme se dit qu'il a assez hésité, qu'il a assez, comment dire, qui s'est assez mis de côté et que maintenant, ça n'est plus possible. C'est quelqu'un qui en a, mais vraiment ras-le-bol de ce... Ouais, parce que vous êtes son impératrice, hein. Et là, on a l'empereur, hein. Et on a l'empereur sur le beau gosse, hein. Pour moi, c'est quelqu'un... vous avez le même rêve, c'est de vous retrouver l'un et l'autre. Et c'est quelqu'un maintenant qui se dit, mais je ne peux plus de toute façon. Là, je suis en train de me... C'est trop. Vous voyez, j'ai la chanson d'Aznavour. Elle est forte quand même, cette chanson. Hein, mais voilà, j'ai la chanson Mourir d'aimer qui me vient là en tête. C'est... les parois de ma vie sont lisses, pardon. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée, mourir d'aimer. Voilà. Et c'est ça, cette personne, elle se dit, mais si je ne la rejoins pas, si je ne vis pas avec mon impératrice, mais il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ma vie est lisse, ma vie est sans intérêt. Et pourtant, c'est quelqu'un, c'est un homme qui veut toujours garder le contrôle, hein, et ça l'embête de penser comme ça. C'est même quelque chose, je pense que c'est même quelque chose qui l'a éloigné de vous. Le fait de se dire, mais là, c'est tellement fort que je contrôle rien, ça a été un des facteurs déclenchants de votre rupture. Parce que pour cette personne, c'est inacceptable de rien contrôler. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu ça auparavant. Alors que vous n'aviez jamais vécu ça auparavant, mais vous l'avez pris comme un cadeau. Et lui, il a pris ça comme un problème en plus à gérer. Voilà. Vous voyez, c'est tout le... Bah non, c'est toute l'opposition en fait, hein. Et du coup, et c'est pour ça que vous vous êtes maintenant mis en retrait parce que vous dites, bon, si à chaque fois, en fait, si je suis... Non, je suis pas un plus, mais je suis toujours un moins dans sa vie, moi, dans la mienne, maintenant, je veux du plus. Voilà, tout simplement. Bon, pour moi, il y a le fameux message, la fameuse déclaration, pour moi, elle arrive, hein. C'est... oups. Et là, il y a une carte qui est tombée. Alors, j'espère que je vais pouvoir la prendre. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration, mais pas que. Je pense que c'est quelqu'un, là, ça va pas simplement... Son retour, ça ne sera pas que des paroles. C'est quelqu'un qui va venir vous dire qu'il a mis des choses en place. Parce qu'on avait quand même le 4 de bâton, hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui vraiment vis-à-vis de vous est dans la nostalgie, qui se rend compte que votre lien, il est immense, que c'était tellement beau. C'est quelqu'un qui se dit que c'est plus possible de ne jamais revivre ces moments. Voilà, là vraiment, c'est... Et puis là, ce que j'entends, c'est... Aussi, vous êtes... Alors, c'est pas très... Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous êtes son bâton de vieillesse. Mais parce que là, on a quelqu'un d'abîmé. Mais quand j'ai son bâton de vieillesse, c'est pas du tout péjoratif et c'est pas... c'est vraiment cette personne, quel que soit votre âge et tout ça, elle sait qu'elle peut avoir confiance en vous. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle sait que quoi qu'il arrive... vous serez à ses côtés. C'est dans ce sens-là, hein. C'est pas du tout genre il va venir pour se raccrocher à vous parce que vous êtes la dernière option possible et que vous êtes là à attendre. Non, non, pas du tout. Là, c'est quelque chose de très beau dans le sens, il sait
qu'il peut vous faire confiance. Et c'est comme si vous vous étiez aussi, ici on a des enfants et là on a des gens d'un certain âge. Il sait aussi que ça fait un moment que vous vous connaissez. Et il a vu dans sa vie, dans votre vie, dans vos épreuves, que quoi qu'il soit arrivé, vous êtes toujours resté là. Donc, et la situation là, à partir de là, la situation va se débloquer. En fait, c'est quelqu'un, c'est pas qu'il n'avait pas confiance en vous, c'est qu'il n'avait pas confiance en lui, mais ça, vous l'avez compris, mais ça vous a bouffé. Donc, vous, en fait, vous étiez en train de dépérir, en fait, vous aussi mourir d'aimer, dépérir avec lui par son manque de décision, par son manque d'affirmation, par ce côté aussi sauvage, le sauvage, l'indompté, fuyant. Moi, je vois ça, le côté, hop, dès que ça n'allait pas ou peut-être dès que quelqu'un intervenait ou quoi que ce soit, c'était quelqu'un qui pouvait fuir, qui pouvait s'échapper et donc pour vous, ça n'était plus tenable. En tout cas, là, on a quelqu'un qui va vouloir absolument le succès parce que vous êtes son amoureuse et qu'il est votre amoureux. Donc là, vraiment, nous avons l'arcane des amoureux. C'est toi et moi contre le monde entier. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ici, et puis alors là, comment vous dire? Ici, nous avons le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est que la relation est protégée. Vous avez la bénédiction. Votre lien, de toute façon, il est immense. Et vous vous dirigez, écoutez, alors là, vous vous dirigez vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la vie ensemble. Ça peut être un mariage, ça peut être fonder une famille. Donc, un tirage véritablement extraordinaire parce que là, l'un et l'autre, vous serez positionnés et affirmés pour simplement aller vers vos rêves. Allez, je vais prendre, pour terminer, un ou deux messages de la fée Morgane. Voilà, il y en avait deux. On vous parle de l'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin. Libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. C'est exactement ce dont il s'agit. Ici, une grande période de métamorphose. C'est pour ça que il y a un terme définitif qui est mis parce que maintenant, il est temps de quitter le cocon pour que la chenille se transforme en papillon. Et enfin, l'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Et on vous appelle à revivre, à reprendre espoir et vraiment à aller concrétiser ce rêve qui vous tient à cœur. Et j'ai envie d'en prendre une dernière pour le plaisir et on nous dit Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher, prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. Là, c'est ça, hein, on vous dit vraiment, retrouve ton pouvoir de chevalier, ton pouvoir de guerrière, reprends ce pouvoir-là un petit peu qui est en toi, mais qui a tellement été enseveli. Non, reprends ce pouvoir, incarne vraiment qui tu es et tu verras la magie des événements qui vont se concrétiser dans la matière. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ce tirage très très beau. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.